Salut les copains, c'est Louzri. Je suis actuellement à Montpellier. C'est faux, je suis au ski à Super Dévoluy. Il fait absolument froid, je suis sur mon tire-cul. Et du coup je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire une vidéo? Regardez ça. Avec Clément, on est parti en voiture de Lyon aux alentours de 14 h. On pensait en avoir pour à peu près 3 heures de voyage. Et puis finalement, vers 18 h, on était toujours dans les virages dans la montagne. Arrivé à la station, il a fallu décharger la voiture. Alors évidemment, comme d'habitude, on avait pris beaucoup trop d'affaires, mais chacune d'entre elles nous était indispensable. À peine arrivé, on a direct commencé l'apéro et on a filé à la soirée d'accueil organisée par le bureau. Le lendemain, vers 14 h du matin, on a découvert le paysage qui s'offrait à nous à la fenêtre de notre appartement. Pas dégueu, hein, vraiment pas dégueu le paysage. Après on s'est préparé pour aller skier et là j'avais une dégaine vraiment très stylée et très virile puisque j'ai mis un collant. Et j'ai tellement de poils aux jambes qu'ils ont carrément traversé le collant. Voilà, là je suis carrément au summum du sex appeal. J'ai un bon cul ou pas? Non. Bon, le premier jour, la météo, elle était pas ouf, hein, c'était un jour blanc. Mais on est quand même parti skier, donc on a pris le télésiège et on est resté bloqué. Longtemps. Très longtemps. Et puis on est reparti. Présentation des riders du jour. Alexandre ou Alex Rider 42. Clément ou Clem Rider 74. Brice ou Brico. Charline ou Douzrette. Chaque année, on a le droit aux débutants de ski dans notre équipe. Hein, l'an dernier, on a eu Julien. Et cette année, on a eu... Florian ou Flaubert, qui a presque réussi son premier tire-fesse. Clément a été son professeur pendant cette première journée. Oh putain. Bon, je crois qu'elle a quand même passé plus de temps sur les fesses que sur les skis. Résultat, Alex a fini par s'endormir sur la piste. Ça tourne, vas-y. Puis elle, bah finalement, elle a fini en PLS et on est parti skier sans elle. J'en ai marre. Ah, sur un tremplin. C'est un 130 là. Donc finalement, on est parti skier. Et comme chaque journée de ski a sa gamelle, voilà la mienne. J'en ai chié toute la semaine parce que j'avais des tout petits skis et ça correspond pas du tout à des skis de vitesse et tous mes potes avaient des skis de vitesse. Donc parfois, pour les rattraper, j'avais un peu l'impression de faire du ski de fond. Ouais, je suis un montagnard avec des skis de parisien. Comme je vous disais tout à l'heure, la météo du premier jour était vraiment pas folle. Vent, brouillard, froid, neige, avalanche. Clem, ça a rien de monter, on ira demain. Finalement, le télésiège précédent était le seul moyen de rentrer à la station. On va pas sur la station hein. Là, on s'est retrouvé du mauvais côté de la montagne. Du coup, on a dû marcher. Beaucoup marcher. Bref, on a quand même réussi à rentrer à la station et là on a refait soirée à base de tout le monde va dans l'appart de tout le monde et on s'est retrouvé à 20 dans un appart normalement conçu pour 6. Déjà qui sont pas très grands de base, là on est serré, hein, on est très serré. Les jours d'après, il faisait carrément plus beau. Donc voilà la vue qu'on avait depuis l'appart avec un ciel bleu. J'en profite aussi pour vous montrer l'appart dans lequel on a habité pendant une semaine. Bon, on va essayer de partir sur un petit room tour. Alors ça, c'est la gueule après le ski. Ça, c'est le pull qu'on nous a offert. Donc là, il y a 2 lits superposés à l'entrée. Là, c'est le bordel. Là, il y a une chambre pour 2, les toilettes, la salle de bain. Là, c'est moi avec ma combi pharma. Le canapé où tout le monde a foutu son... Et bah c'est mon lit. Là c'est mes copains à moitié réveillés. Et après le balcon. Alors ça c'est ce qu'il nous reste à boire jusqu'à vendredi. Et ça c'est le qu'on a foutu en 2 jours. Oui, même sur le balcon c'est un peu le bazar. En même temps, faut voir comment on faisait le ménage.
Bon après, on est retourné skier, beaucoup plus que la veille, parce qu'il faisait carrément plus beau. Et arrivé en haut des pistes, on a eu un super panorama. D'ailleurs, à la station Super Dévoluy remercie Clément d'avoir défoncé un tire-fesse en faisant un 360 dessus. Vas-y. Merci Clément. Après, on a trouvé une super bosse à backflip. Sauf que nous, on fait pas de backflip. Parce que Alex en a carrément des mauvais souvenirs. Ensuite, Brice a voulu me filmer, donc en fond, c'est ce que je filme avec ma caméra en harnais, et au centre, c'est ce qu'il filme lui avec son portable. Fort heureusement, il a coupé la vidéo assez tôt, parce que à la fin, il se passe ça. Et évidemment, ça, je n'y ai pas publié sur Instagram. Pour rentrer, j'ai eu la bonne idée de vouloir skier sous les télésièges. Tu sais, c'est pas trop une piste, il y a plein de bosses, c'est un peu de la merde, il y a plein d'arbres. Ça fait bonne idée pour les fois. J'ai vite regretté cette idée. Le lendemain, Clément a pris la caméra pour me filmer moi. Et quand on attendait nos collègues qui étaient en retard, on jouait au bison futé du ski. Bonne météo. L'attente, tout au monde. Un peu d'attente. Tu vois, quand t'es sur l'autoroute, il y a deux Ferrari qui passent et qu'il y a une 4L sur route à 2 à l'heure. Et voilà, après t'attends au péage. Retour en studio avec 12 riz. Et pour en attente, on a un peu plein le cul, mais bon, on s'adapte. D'accord, merci. Je reviendrai vers vous dans 1 heure pour un nouveau flash info à tous. C'est le lièvre et le lambeau. C'est La coupe. la sortie. Un peu d'attente, mais je crois que c'est en train de se dégorger. Ah oui. La situation s'est améliorée et on repart pour une session de ski. Et aussi une session gamelle pour moi. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour tomber là. Mais également une session de ski de fond pour moi. Là on voit très clairement la différence entre ses skis et les miens. Clément a eu la merveilleuse idée de vouloir m'emmener dans les sapins. Alors là c'était carrément surestimer mon niveau de ski et sous-estimer mon amour pour les sapins. Présentation des riders du jour. Victor ou Vicotte, Boris, Bautruche. Actuellement, il y a une piste qui s'appelle Avalanche. Est-ce que c'est rassurant? Pas du tout. Ce jour-là, il me fallait ma vengeance sur les sapins. On y est retourné et ils ont encore gagné.
Oh, j'ai tordu mon bâton, sa mère, regarde. Le soir, on est allé manger une tartiflette dans un restaurant avec tous les autres pharma. On a tous été surpris par la quantité de tartiflette qui nous a été servie. Mais bon, la tartiflette était quand même vachement bonne, il y avait une bonne ambiance, on chantait. C'était super cool. Après, on est retourné en soirée. Et à l'apéro, Clément nous a chanté une chanson d'amour. Et prends ça dans ta glotte. Dis-moi bien pétasse, prends des initiatives. Moi je n'hésite pas, car direct je te sauve. Le lendemain, on est allé skier avec Clément, mais on a très vite regretté parce que c'était un jour de tempête. Il faisait hyper froid, il y avait beaucoup de vent, et il y avait tellement de brouillard qu'on ne voyait même pas le télésiège de devant. Pays merveilleux. On est redescendu d'une manière relativement rapide, parce qu'on a eu un peu peur du risque d'avalanche. Surtout quand on voyait des gros blocs de neige se détacher sous nos skis. L'après-midi, le bureau avait organisé un slalom auquel on a participé. Et auquel on n'a pas été très bon. La merde! Donc finalement, on est rentré à l'appart. Il est actuellement 19h, je me suis levé il y a 1 heure, je suis absolument malade et là on se dirige vers le restaurant parce qu'on n'a plus rien à manger. Donc on a mangé au restaurant le Dahu. Tiens, est-ce que vous savez ce que c'est un Dahu? C'est une histoire qu'on raconte aux gens de la ville, genre les Parisiens quand ils viennent à la montagne. Un Dahu, c'est un espèce de bouquetin qui a la particularité d'avoir 2 pattes plus petites que les 2 autres. Du coup, sur les pics de montagne, il peut rester droit comme ça. Et pour chasser le Dahu, il suffit de l'appeler, du coup il se retourne et il tombe. Voilà. C'est ça qu'on raconte aux Parisiens quand ils viennent à la montagne, et ils y croient. Attendez, toute l'année, vous nous méprisez en nous appelant les provinciaux. Je pense que quand vous vous ramenez dans notre montagne, on a un peu le droit de vous mépriser aussi, hein, c'est donnant-donnant. Bref, en tout cas, dans ce restaurant, on mange super bien. On est finalement parti avec un jour d'avance, puisque le temps était pas super pour skier, et donc on a dû faire le ménage. Et nous, on fait le ménage comme ça. Impec, merci. Et après on est rentré, avec beaucoup moins de retard qu'à l'aller, puisqu'on a mis 3 heures au lieu de 5 heures à l'aller. Voilà, c'était un petit récapitulatif de ma semaine au ski. Franchement, c'était super bien, et l'année prochaine, on y sera aussi. Salut!